Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Bienvenue sur le channel avec amis Paul, frère en Christ Jésus qui tombe à côté chaque jour. Bon Dieu, mettez nos lions passage du Nouveau Testament de manière pour que nous construisons foi nous sur une base solide, sur le roc solide qui c'est Jésus-Christ. La parole fait chair. Et c'est ça, Jean, et au Seigneur, monsieur a présenté Jésus, Matthieu présenté comme Messie, Marc présenté comme serviteur, Luc présenté comme fils de l'homme. Jean dit trop de littérature, monsieur, ce personnage n'est autre que Dieu qui s'est fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Moi, content parce que vous abonnez, moi, content aussi parce que vous partagez le lien avec nos amis, et nos familles, nos collègues, nous connaissons qui veulent rester libres, qui veulent rester dans la parole. Merci parce que nous pousse pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Je veux dire, nous allons jump ensemble dans Apocalypse, chapitre 16, qui annonçait les 7 coupes de colère de Dieu. Et mais entre Dieu, il faut dire un parallèle qui fait entre, c'est qu'on a complémenté, de complémentarité, chapitre 8 que nous avons, et concernant les 7 trompettes, etc. Et qu'on a, il a annoncé les coupes qui c'est la colère de Dieu sur la terre. Et dans la période ça, l'Église a quitté la terre. On regarde, et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Donc, c'est le chapitre 1, tu as parlé du temple, et qui disait aux 7 anges, allez, c'est un ordre, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Maman petite Marie Saint-Dieu. Le premier, Allah, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est Antéchrist, monde qui te recevoir, marque sur mes fronts et la main droite, et sur les fronts, il a dit qui adorait. Parce que c'était d'où ça? Et l'Antéchrist pas besoin de l'autre bagarre à faire, l'argent, c'est ça. Bon, non. Tout ça, on veut dire, ça, l'histoire, c'est pour monde adorer. C'est ça la chercher. Et moun sa yo, colère, bon Dieu, descend sur eux parce que yo pas choisi pour adorer bon Dieu, yo choisi pour adorer l'Antéchrist, la bête. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui des morts, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Vous songez les 10 plaies d'Égypte? Et là, c'est une plaie côté l'Éternel Dieu te dit avec Moïse, parlez. Et c'est dit son répétition de ça qui est passé en Égypte et qu'on a dans le dernier temps qui a reproduit. Bon, n'importe là où on revisiter, explorer et Exode, on va faire comparaison ça. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il devint du sang. Même histoire et il y en a 10 plaies d'Égypte. C'est ça que Jean après qui a reproduit là dans le dernier temps. Pendant un moment colère, mon Dieu, sur la terre. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. C'est-à-dire, il y a des anges qui ont dit, oui, ça c'est correct.
C'est comme si, oui, nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous t'es transgressés. Et ça veut dire que chaque bagage dans la vie, chaque décision qu'on prend sur la terre, ou bien dans la vie en général, il y a des conséquences capsules. Gagner, ça dépend, soit bien ou bien mal. Et même les gens disent, tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Bon, vous n'avez pas bien pour un bagage qui n'est pas correct. Et tout ça, il fait en accord avec la justice parce que la nature de Dieu même, c'est la justice. La nature de Dieu même, c'est le Dieu fidèle. D'accord? Il n'y a pas qu'à renier tête, il dit, on bagage, c'est fini. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. Vous savez, dans le chapitre 6, les martyrs t'ont demandé jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va rendre justice? Jusqu'à quand on va prendre, etc. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes, d'accord, avec équité. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Oh, c'est une dit c'est une économie dans le cinéma et puis il y a bon ça l'échelle ou bien et il y a bon avant-goût et et film de quoi passe. Eh bien, c'est exactement ça qui va passer comme l'enfer, ça qui va durer, et puis il dit, mais ça, mes chaleurs. Et je dis à vous-même qui sorti dans des pays, et bon, bah, je cite Gonstead, qu'on est ici, moi, je me songe, on m'a allé dans cette salle, dans le mois de mai, chalet, atroce. Tête charge, même si j'ai chapeau, j'ai lunettes, je suis obligé de marcher en bas, et tout galerie, ici, ou pas qu'à marcher tellement, il y a une chaleur, il y a un côté. Eh bien, c'est un aperçu de l'enfer. C'est comme si l'on dit, n'a bon aperçu de film dans le ouais, nous pas l'Éternel dit, OK, bayo, un aperçu de ça captain. Et si on pas de possibilité, et ça veut dire sauver à travers le feu, si on pas prend, et en dépit de toute bagaille ça, yo endurci, yo a blasphémé, yo parlé de mal de mon Dieu. Et je dis à grand peu monde jusqu'à présent, l'évangile a prêché, mais qui, au lieu qu'on prend conscience pour repentir, il endurci, même gens avec Pharaon, il rappelait, mais ça, la toute puissante main de Dieu, au lieu qu'elle coupe devant mon Dieu pour obéir mon Dieu, les plutôt fait parler mal, voyer, parole monter, etc. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu terrible. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Au lieu que adorer mon Dieu, ils ont plutôt faire un dormant, faire gonègue. Bon, là, on fait gonègue avec l'Éternel. Bon, tu sais, c'est au cap. Bon, Haïtien, qu'on fasse un ça, on va pas dire ça, d'accord. Mais c'est au cap petit, ça, qu'on est, on va le dire, c'est lui. Eh bien, c'est obéir, mon Dieu. C'est obéir, couper en bas volonté, mon Dieu, au lieu qu'on va faire, pour laisser frapper gonègue. Pas de gonègue devant mon Dieu, tout le monde, c'est au petit. Tout le monde, quel que soit niveau PhD côté niveau aura côté quantité comme c'est baisser pour baisser devant mon Dieu. C'est ça, c'est l'humilité. Vous songez premier chapitre que Jésus vient, il a enseigné les vini, dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, faut pitié devant mon Dieu, descendre devant mon Dieu. Ouais, même dans le temps ça, mon Dieu a possibilité, au lieu que repentir, humilier devant mon Dieu, il a plutôt faire gonègue, il a endurci caillou. Mes frères et mes sœurs, vous et moi, on ne pas suivre ça. Je dis à même nos besoins, obéir mon Dieu dans tout ça, mon Dieu demandé, c'est pour nous faire parce que si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Il trôné, l'a dominé, pas oublier que son système politico-religieux, a dit la Babylone, il va parler ça, et les sous trône, il a prié. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Là, dit ça, c'est pas juste on fait noir, on écrivait dans chamou, ou descend sur chaud, ou non, non, non.
c'est pas épais, c'est pas terrible, c'est avec douleur. C'est fait noir, mais aussi qui est accompagné de douleur. Et mon a demandé, mais qui est-ce qui l'en a délivré? Non. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience des détails, mais plutôt voyez parole contre Dieu comme si bon Dieu est juste. Pour dire pas jamais injuste parce que notre Dieu, il est juste. Et dans toute décision, la prend, il est correct. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Des rois, et par contre, c'est plusieurs nations qui ont venu ensemble, qui ont fait coalition. Mais, quelle que soit quantité, ou pas qu'à camper devant la toute puissante de Dieu, toute puissante main de Dieu. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ici symbole Satan le diable, et de la bouche de la bête, l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète. Vous savez ça dans le chapitre 14, faux trinité. La bête, d'accord, le dragon, la bête et le faux prophète. Et chaque représenté, le Père, le Fils et le contrefait. Mais c'est faux, ok? 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et dit, pas payer attention avec eux. Faut qu'ils soient bon Dieu, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, surtout dans le système politique, parce que la politique, c'est le déterminisme, vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous parlons, c'est la bataille d'Armageddon, la ville de Megiddo. Voici, je viens comme un voleur. C'est-à-dire, un voleur qui a venu par exemple, qui est venu. C'est là, ou même si toujours mettez sous gado pour toujours obéir, toujours de ça, chrétien doit toujours à passer enlèvement de soleil. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est-à-dire bénédiction. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Oh, dit nu, ça veut dire, il ne peut pas parler de nu physique, mais spirituellement, au besoin habillé avec vêtements de justice. Ne pas laisser ça dans l'édition précédente là, au besoin habillé avec vêtements de justice. Quel que soit ou son monde qui intègre, ou son monde qui sincère, non, tout ça n'a pas qu'à satisfaire l'exigence, mon Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin de proclamer le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui couvre, l'aile couvre. Et chaque fois que Dieu le Père l'a gardé à travers le sacrifice de la croix. Les garder, c'est ça qui satisfait l'exigence. C'est comme ça qu'on est capable d'habiller ou pas nu. Mais quel que soit le jour, on paraît, si on pas paraître avec le sang de Christ au nu devant mon Dieu. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. D'où ça, Armageddon, c'est cette grande bataille côté Jésus apparaît pour délivrer parce que mon paquet de nations qui a venu comme s'il a supporté Israël, mais a livré. Et c'est là ça, Jésus apparaît, la grande bataille d'Armageddon, la ville de Megiddo. Donc, c'est une ville pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament qui détruit, reconstruit, qui détruit, qui reconstruit, qui détruit, qui reconstruit. Je vous dis, et c'est là, cette grande bataille, Jésus a fait intervention pour délivrer. C'est là, ça, Paul dit, tout Israël sera sauvé. Là, il dit tout Israël, c'est tout juif messianique. Tout juif messianique, quand c'est pas d'autres, pas un passé sur côté, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le nom de Jésus. Si vous ne pas confesser le nom de Jésus, pas qu'à. C'est ça, c'est tout juif messianique qui place confiance, qui dit, waouh, mais Messie qui vient délivrer. Je veux dire, pendant qu'on a enregistré là, il y a un paquet de juifs qui ne sont pas d'accord, Jésus n'a pas adoré, c'est Messie parce que eux-mêmes, ils attendent son Messie qui vient prendre pouvoir et autorité. Mais Jésus dit non, pouvoir pas venir plus extraordinaire. Ce n'est pas un petit pouvoir, on va le prendre et pour faire ceci, mais c'est le roi de toute éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Le 7e sceau versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Amen. C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. On va parler, ouais, c'est sur la terre, il y a trop. Et un tremblement de terre, c'est pas qui atroce, parce que ça m'a parlé, quand ça m'a parlé.
D'accord? Moi, j'étais vite tremblement de terre 12 janvier 2010 en Haïti. 35 secondes sont barrés. Terrible. C'est pas barré pour moun, j'aime souhaiter pour vivre, pour expérimenter. Et pendant jour ça, après un gros tremblement de terre, c'est bagaille, mon bakon pas bagay qui quantité, et par Haïti c'est 7.3. Ça c'est plus gros toujours. Jean Bible a expliqué, c'est terrible. Ça fait moi-même avoir nous besoin de préparer nous. Et dans mi-temps, période tribulation, l'église a quitté Jean-Paul expliqué dans 1 Thessaloniciens 6 chapitre 4. Il expliqué dans Corinthiens chapitre 15 aussi. Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 24. Là, lit ça. Dans mi-temps, il a dit, par des mamans, petites, marieries, et puis, enlèvement fait. Et ça fait moi-même avoir, en tant que chrétien, toujours dit ça. Même si autant de moins de 1 million de fois déjà, autant de une fois plus, c'est pas grave parce que l'éducation, la répétition, c'est l'art de l'éducation. Il s'appelle l'évangile, il y a tout sensé. Regardez, depuis petit, m'attends de l'évangile, et chaque fois, entendez, bon, il fait, sous pensée, on a subconscient pour descendre plus, et puis pour qu'on comment pour réagir. Il dit, n'a monté, Jésus a bien cherché, et nous besoin préparer. Non? Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Elle dit, Babylone, c'est pas forcément Babylone qui existait, mais son système. Et plusieurs théologiens, d'accord, son système politico-religieux, c'est-à-dire homme politique à mettre avec homme d'église, établi système. Il dit, et tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles, îles sont espaces des termes, morceaux de terre qui entouraient et de l'eau. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons passaient un talent tombe du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Oh, mes frères et mes sœurs, et tout ça, bon Dieu permet que j'en mette sur papier ce livre que nous relais, le manuel du fabricant, d'accord, qui pour mettre nous à l'aide. Mais ça ne qui peut arriver. Moi, j'ai dit ça déjà, moi, j'ai dit ça que, et moi, j'ai ça dans la bouche docteur Jack Eiffel, et à plusieurs reprises, dans l'étude qu'il fait sur l'Apocalypse. Il dit que l'Apocalypse, bon Dieu permet que le livre ça, dans la Bible, là, c'est première raison, c'est pour nous connaître comment pour nous adorer mon Dieu. Nous connaître comment pour nous adorer mon Dieu. Comment pour l'Église adorer, approcher mon Dieu. C'est la première raison. Parce que l'Apocalypse, c'est le grand Hallel, c'est le triomphe final, la victoire, ce personnage extraordinaire. Si pas l'Apocalypse, il t'a vraiment incomplet. Mais deuxième raison, c'est préparer l'Église. Préparer l'Église pour le jeu difficile. Pour qu'on qui est dans mon Dieu. Pour les moments, pour pas réfléchir. J'ai un mot ça qu'on dit en anglais, les gains tremblement de terre, pour pas collapse. Pour pas réfléchir, pour pas baisser les bras. Moi encore, je vais même rester focus sur mon Dieu. J'en appelle là, expose tout le temps la parole. Restez dans la parole. Restez dans la parole. Restez la parole. Planter la parole est faite pour le cœur. Quitter parole, mon Dieu. Joindre place dans la vie, dans le cœur. Les grands trompettes, pour après être ferme, parce que Jésus était conclu sermon sur la montagne. Il dit, une ville qui bâtit sur une base qui est solide, après tempête, après tremblement, après tout ça qui vient, mais pas breathing. Mais sur bâti sur le sable, n'importe petit vent, n'importe petit tornade, la fléchée. Moi, déclare qu'on construit la ville sur le roc solide, sur Jésus-Christ. Or, pas de vent, qu'une tempête qui est capable de breather. Après, je nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 17. Que bon Dieu bénisse.